Un jour, un hôpital. C'était le nom de l'événement organisé par l'AP-HM du 17 au 21 novembre 2025 dans le cadre de la Journée mondiale de la douleur. Le CEIP Addictovigilance PACA Corse, avec le programme POP, associé au Centre d'évaluation et de traitement de la douleur à la Timone, avec la coordination et les comités locaux de lutte contre la douleur, ont initié ensemble des espaces de prévention douleur opioïde à l'hôpital Nord, la Conception, la Timone, Sainte-Marguerite et Salvatore. Retour donc sur cette première, au cours de laquelle 100 professionnels ou étudiants et 50 patients ont été rencontrés, avec plus de 300 supports d'information diffusés. Dans ces espaces de prévention, on parle du bon usage des opioïdes. Pourquoi ? Parce que finalement, si on prend bien son médicament opioïde, le patient il le prend correctement, à la bonne dose, quand il a plus mal, il diminue progressivement les doses, il limite les risques de mésusage, de troubles de l'usage et de surdose. Mais c'est aussi côté prescripteur. Il y a des indications pour les opioïdes. Les opioïdes, c'est pas systématique dans les douleurs. Et en fait, pendant ces espaces, on va rappeler les indications des opioïdes, qui sont pas indiqués en première intention dans les lombalgies aiguës ou en première intention pour les douleurs neuropathiques. Donc ça fait un petit rappel sur ces règles, sur la bonne prescription des antalgiques opioïdes. Moi aujourd'hui je représente l'équipe mobile de prise en charge de la douleur. Donc d'un côté pour sensibiliser les personnels soignants et puis de l'autre bien évidemment informer les patients. Donc pour ce qui est des soignants, on va les sensibiliser sur l'utilisation de la morphine, la surveillance, etc. Donc à l'aide de quiz. Et aussi on a fait un petit atelier PCA parce que ça pose beaucoup de problématiques de manipulation. Donc on va proposer de faire des petits exercices et de manipuler les PCA. On va aussi sensibiliser le patient sur l'importance de cette prise en charge de la douleur, qu'elle soit médicamenteuse, mais aussi qu'elle soit en thérapie complémentaire. Parce que à l'heure actuelle, la prise en charge de la douleur, et notamment la prise en charge de la douleur chronique, elle ne se limite pas aux seuls antalgiques. D'accord. Donc, il y a cet accompagnement qui, à l'heure actuelle, est préconisé en approche complémentaire et ça s'associe pour qu'on gagne en performance. Alors, bien sûr, la prise en charge de la douleur peut être faite par les médicaments, mais elle peut être aussi faite par différents types de techniques non médicamenteuses. Tout ce qui est activité physique adaptée à la condition physique et en adaptant le sport qu'on va faire à ses possibilités, à ses limites, ça c'est intéressant au quotidien. On peut avoir aussi toutes les techniques psychocorporelles, la respiration, la méditation, l'hypnose, la relaxation. Toutes ces techniques qui vont permettre à la personne qui souffre de douleur d'utiliser des techniques qui vont permettre soit de ralentir la respiration, soit de relâcher les muscles, soit d'apprendre à s'évader, s'imaginer autre part, soit changer la perception d'une sensation pour aller vers quelque chose de plus agréable. Donc, dans mon activité de médecin urgentiste, que ce soit pré-hospitalier ou intra-hospitalier, je rencontre fréquemment les situations de patients qui souffrent d'une douleur aiguë, voire suraiguë, ou qui appellent ou qui consultent pour des situations de surdosage, mésusage ou difficulté à l'usage des médicaments. La douleur n'est pas une fatalité et malgré la douleur, on a droit à une existence digne, d'où la question de l'antalgie multimodale, des différentes ressources qui permettent de lutter contre la douleur et qui sont des ressources non médicamenteuses et médicamenteuses. Et ce n'est qu'en prenant en compte l'ensemble de ces possibilités de lutte contre la douleur que l'on arrivera à prendre en charge correctement et globalement un patient et de manière adaptée à sa situation. Sur la question précise des opioïdes, effectivement,
Ce sont des médicaments utiles, certes, mais qui doivent être utilisés avec des règles très précises. Et lorsqu'on est patient, ces règles-là, on ne les connaît pas forcément. Il faut donc pouvoir demander à son médecin ou au pharmacien comment bien utiliser ces médicaments. Dans ces espaces de prévention, on va aussi parler des effets indésirables et du risque de mésusage, pharmacodépendance et troubles de l'usage. Le mésusage, c'est quoi? C'est une utilisation non conforme à ce que le médecin a prescrit. La personne va prendre des quantités plus importantes, en prendre plus souvent, ou par exemple rechercher d'autres effets que des effets pour la douleur. La pharmacodépendance, c'est physiologique, où le corps s'est habitué à prendre ce médicament, et si on arrête tout d'un coup, on va ressentir des effets gênants, des syndromes de sevrage. Et le trouble de l'usage, c'est ce qui est l'addiction, et là c'est autre chose, c'est vraiment une envie impérieuse de consommer, on ne peut plus s'en passer, on y pense tout le temps et avec des répercussions sociales, familiales, sanitaires. Pourquoi on sensibilise là-dessus? Parce que si le patient est en situation de mésusage ou de trouble de l'usage, il s'expose plus à ce risque de surdose. Donc c'est important de le savoir, de les repérer et de les prendre en charge. Dans ce cadre de l'action pour le bon usage des opioïdes, on essaie de délivrer des messages simples et efficaces, en particulier celui de la surveillance pour détecter des surdosages avec des risques qui sont importants, avec la surveillance de la conscience et de la fréquence respiratoire, la norme étant entre 12 et 20, et on cherche à détecter une baisse de fréquence respiratoire qui peut être le signe d'un surdosage et qui doit être pris en charge avec ces kits de naloxone. Donc, dans la plupart des services hospitaliers, les opioïdes sont à disposition des personnels de santé afin de pouvoir traiter la douleur des patients. Les personnels hospitaliers et les personnels de soins doivent également savoir utiliser les antidotes au cas où un surdosage surviendrait. Et donc, il est à leur disposition systématiquement dans toutes les armoires à pharmacie l'antidote qui est donc la naloxone. Comme pour tous les produits qu'on n'utilise pas très fréquemment, il est nécessaire de faire un appel à l'usage. Et donc, dans ce cadre de ces journées-là, c'est aussi un de nos objectifs. Alors, est-ce que vous connaissez la naloxone? Non, pas du tout. Non, la naloxone, c'est l'antidote des surdoses d'opioïdes. Donc, ça se présente sous forme de spray nasal, ça se présente aussi sous forme de seringue pour injection. Et c'est quelque chose qu'on peut avoir à la maison et qu'on peut utiliser si jamais un proche ou une connaissance fait une surdose. Et ça, on peut les avoir chez soi? Alors, on peut l'avoir à la maison, on peut se le faire prescrire par son médecin et ensuite aller le chercher à la pharmacie et comme ça, on l'a, comme les gens qui ont leur adrénaline quand ils sont allergiques, on peut avoir la naloxone à la maison. Et ça fonctionne comment? Alors, ça fonctionne si, imaginons, vous faites quelqu'un dans votre entourage fait une surdose en opiacé, vous lui faites une instillation intranasale et la personne peut se réveiller au bout de 2 à 3 minutes et peut lui refaire une deuxième dose.